Alors, dernière partie, comment on peut venir chercher notre aplat, le copier et ajouter des parties de vêtements qui pourraient être remplies avec des couleurs qui sont différentes. Alors, si je prends ici cette chemise-là, si je veux avoir par exemple une couleur différente pour l'empiècement qui est situé aux épaules et une couleur différente pour les côtés de la chemise ici par rapport au fond, je vais devoir venir faire des pièces fermées pour chacune de ces parties-là. Donc là, ce que je vais faire, c'est je vais aller récupérer cet aplat-là. Donc, je vais le sélectionner non pas avec la flèche blanche, mais avec la flèche noire. Avec Alt, clic et glisse. Je vais créer un nouveau calque. Je vais déverrouiller Scan, toujours pour aligner. Alors, je vais aller enlever la couleur de remplissage pour voir qu'est-ce qui se passe au niveau du scan, sur les deux devants, sur les deux manches. Je vais rendre non visible la portion d'eau pour le moment. Et là, je vais aller sélectionner ici les pointes de mon col. Tout ce que je veux, c'est simplement les allonger. Donc, avec la flèche blanche pour sélectionner les points. J'ai oublié de reverrouiller mon scan. Donc, je vais sélectionner ici les pointes du col et les pointes des surpiqûres. Et avec la flèche qui descend sur mon clavier, je vais tout simplement faire descendre de la même valeur les deux côtés pour que mon col reste bien symétrique. Ensuite, je vais rendre mon col non visible et je vais m'occuper de séparer ici les pièces du devant. Donc, je vais rendre aussi non visible les manches. Je vais travailler sur un demi-vêtement à la fois. Donc, je vais sélectionner ici ce côté-ci du vêtement que je vais supprimer. Et je vais, avec la petite plume, et je vais travailler sur ce côté-là. Ce que je veux, c'est copier ici mon devant. Là, je me rends compte que ma croisure est plus petite de ce côté-là, donc je vais réduire, je vais sélectionner ma ligne ici, avec Shift, CTRL-Z. Je vais sélectionner les points en haut et les points en bas. Je vais déplacer légèrement ici vers la droite. Maintenant, je vais copier complètement mon devant. Je vais venir couper ici la portion du bas que je vais enlever pour récupérer uniquement ma ligne d'épaule et ma ligne d'empiècement et je vais compléter avec la ligne de découpe. Il faut penser que ma ligne de découpe ici, elle s'en va en dessous de mon col. Elle s'en va jusqu'à l'encolure. Donc, je vais prendre la flèche blanche plus, sélectionner ici, CTRL-C, CTRL-F. Je vais la changer de couleur pour qu'on puisse bien voir qu'est-ce qui se passe. Donc, je vais la mettre en couleur de ligne, je vais la mettre en orangé. Je vais utiliser l'outil ciseau. Je vais venir couper ici à l'intersection et je vais venir couper ici ce que je crois être l'intersection ici de ma ligne qui se prolongerait. La portion du bas, je vais venir l'enlever. Si je regarde bien ici dans mes calques, je peux voir ici mon devant complet en dessous et sur le dessus, les deux demi qui ont été coupés. Portion du bas, portion du haut. Donc, je sélectionne la portion du bas et je vais supprimer au clavier. Il me reste uniquement la portion du haut que je vais venir compléter avec l'outil plume. Il faut s'assurer qu'on vient bien se raccorder ici sur notre forme qui est déjà là en voyant le petit trait diagonal. Clic. Et ici, on s'assure de fermer notre forme, donc de bien voir le petit cercle à côté du curseur en forme de plume. Donc ici, j'ai mon empiècement. Je vais faire la même chose ici pour créer l'empiècement sur le côté. Je pourrais recopier encore une fois toute la forme. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais tout simplement copier des parties de ligne. Donc c'est une autre technique, mais qui s'apparente à la première. Donc je vais sélectionner ici ce point-là avec Shift, le point en bas.
Je vais copier, CTRL-C, CTRL-F. Donc, j'ai copié uniquement les parties de ligne. Je vais ici venir sélectionner une autre couleur pour qu'on puisse bien voir. Donc, je vais devoir encore une fois venir couper avec ciseaux, ici. Dans la partie du haut, ici, j'ai pas besoin, oui, je dois venir couper. Je vais devoir venir couper où arrive l'empiècement. Donc, ici. Donc, si je cache mon empiècement ici, on voit bien le petit bout de ligne bleue. Donc, je vais supprimer ce bout de ligne-là. Et dans la partie du bas, je vais supprimer aussi ce bout de ligne-là. Et encore une fois, je vais utiliser mon outil plume pour compléter le dessin. Mais avant, je vais venir aussi récupérer ce petit bout de ligne ici diagonale. Donc, je vais rendre visible l'empiècement. Je vais sélectionner ce petit bout de ligne, CTRL-C, CTRL-F. Donc, je veux joindre ces deux points-là encore ensemble. Donc, je vais rendre ici, je vais verrouiller ou rendre non visible mon contour complet. Je vais sélectionner les deux points, CTRL-J. Je vais sélectionner mon outil plume. Et ici, je vais prolonger ma découpe d'ici jusqu'en bas et je m'assure de bien voir le zéro là, pour fermer ma forme. Je vais tracer maintenant ma poche. Donc, je vais utiliser le rectangle, largeur, longueur. Avec l'outil plume, je vais ajouter un point au centre. Je vais sélectionner les deux points sur le côté et je vais les remonter ici. Je sélectionne la poche au complet, CTRL-C, CTRL-F. Je diminue par le centre. Et je vais aller chercher ici les surpiqûres avec la pipette. Donc, je vais rendre tout visible. Je sélectionne toutes mes lignes. Je vais faire des contours noirs partout. Ma poche et ma surpiqûre, je vais les grouper ensemble. Et je m'assure ici que mon devant, mes pièces sont bien groupées à l'intérieur de mon groupe. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est sélectionner mon devant au complet avec ma poche. Donc ma poche qui est ici, que je vais venir intégrer à l'intérieur de mon groupe devant. Je sélectionne le groupe devant au complet. Petit miroir, je me place au centre et je vais faire copier. Je vais déplacer ce groupe-là dessous. Et maintenant, je suis prête à faire mon remplissage. Donc, les manches vont rester avec un remplissage blanc. La portion du milieu, les pièces complètes vont être en blanc. Les poches vont être en blanc. Les morceaux du côté vont être en gris foncé. Et les empiècements à l'épaule vont être en gris plus pâle. Je vais m'assurer ici d'avoir ma superposition correctement. Donc ici, j'ai raccourci tout à l'heure. J'ai rapproché ma ligne. Il va falloir que je vienne rapprocher mon point de surpiqûre aussi. Et les pointes qui sont dessous, que je vais venir raccourcir et sans oublier la surpiqûre. Alors avec CTRL-Y ici, je m'assure que mes deux courbes sont parfaitement identiques. Je ne veux pas voir une superposition de lignes, ce qui me donnerait l'impression que mon tracé est plus large à certains endroits.
je nomme mes groupes.